السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في صدد تصحيح التمرين الأول من امتحان البكالوريا دورة 2020 شعبة SVT و PC. التمرين الأول كان عليه 4 نقاط وهو كالتالي: soit UN, la suite numérique définie par I0 est égal à 3 sur 2, IN plus A est égal à 2, IN sur 2, IN plus 5, pour tout N appartient à N. La première question, calculer U1. La deuxième question, montrer que soit N appartient à N, UN est strictement positif. 3A, montrer que soit N appartient à N, UN plus 1, il est compris entre 0 et 2 sur 5 UN. Puis, on déduire que IN il est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 3 sur 2, 2 sur 5 à la puissance n. Après, on va calculer la limite de IN. La question 4, on pose Vn est égal à exactement 4 UN sur 2 IN plus 3. Montrer que Vn géométrique de raison 2 sur 5. Et déterminer Vn en fonction de n et IN en fonction de n. Donc, on va donner la réponse de la première question. C'est très simple. Calculer I1, donc je peux effacer ça. Donc, I1, c'est exactement, c'est très simple. La première question. Donc, I1 est égal à exactement, donc pour n est égal à 0, on a I1 est égal à 2 I0 sur 2 multiplié par I0 plus 5. Or I0 c'est exactement quoi? C'est 3 sur 2, et donc automatiquement c'est 3 plus sur 3 plus 5, c'est automatiquement 3 sur 8. Donc I1 est égal à 3 sur 8. La deuxième question, donc on va montrer quel que soit n appartient à n, automatiquement on a UN est supérieur strictement à 0. On va démontrer ça par récurrence. Pour n par récurrence, pour n est égal à 0, on a I0 qui est égal à 3 sur 2, qui est supérieur strictement à 0. Donc, est vrai, l'initialisation. Soit n appartient à n fixé, non 1, tel que un supérieur strictement à 0. On va montrer, on montre que c'est l'hérédité, on montre que UN plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, comment on va faire pour démontrer que UN plus 1 est supérieur strictement à 0? On a déjà UN, il est supérieur strictement à 0. Donc, je peux effacer ça. C'est très simple. Je peux effacer ça. On pose f de x est égal à 2x sur 2x plus 5. F dérivable sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Car il est dérivable, c'est une fraction, il est dérivable sur R moins 5 sur 2. Donc il est dérivable sur 0, c'est la restriction, sur 0 plus l'infini. F' de x, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, c'est exactement, c'est déterminant, sur 2x plus 5 au carré, qui est égal à exactement, c'est 10 sur 2x plus 5 le tout au carré, qui est supérieur strictement à 0. Donc, f
est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ok, donc je peux effacer ça. Non, je peux effacer ça. C'est très simple. Comme d'après l'hérédité, comme UN est supérieur strictement à 0 et F strictement croissante, implique que F de UN, c'est exactement ces deux UN sur 2 UN plus 5, qui est égal à UN plus 1, supérieur strictement à F de 0, qui est égal à exactement 0. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est supérieur strictement à 0. Après, on passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question. Donc, je peux effacer ça. Ouais. La deuxième question, c'est quoi la deuxième question? Il faut montrer que UN plus 1, il est compris entre 0 et 2 sur 5 UN. C'est ça, donc, on va voir. Donc, la troisième question A, montre que UN plus 1 supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 2 sur 5 UN. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? On a, quel que soit n appartient à n, UN est supérieur strictement à 0 d'après deuxième question. Donc, quel que soit n appartient à n, UN plus 1 est supérieur strictement à 0. On note ça, grand A. Donc, d'abord, il faut montrer quoi? Il faut montrer que UN plus 1 il est inférieur ou égal à 2 sur 5 UN. On a, toujours d'après la deuxième question, UN supérieur strictement à 0, où tout n appartient à n, ce qui implique que 2 UN plus 5 est supérieur strictement à 5, ce qui est équivalent que quoi? Que 1 sur 2 UN plus 5, elle est inférieure strictement à 1 sur 5. On va multiplier les deux côtés par 2UN car il est strictement positif, ce qui est équivalent car il est strictement positif. 2UN sur 2UN plus 5, elle est inférieure strictement à 2UN sur 5. On a strict implique large, automatiquement ce qui implique, donc je peux effacer ça. Ouais, je peux effacer ça, c'est très simple. Ce qui implique que cette quantité-là, c'est exactement
un plus 1, un plus 1, inférieur ou égal à 2 sur 5 un. Pourquoi ça? Car strict implique large. C'est-à-dire, si x inférieur strictement à y, implique automatiquement que x inférieur est égal à y. Mais si on a x inférieur est égal à y, n'implique pas que x inférieur strictement à y. Par exemple, si x est égal à y. Donc on a ça. On note ça, c'est 2. D'après 1 et 2. D'après 1 et 2. Quel que soit n appartient à n, un plus 1, elle est inférieure ou égale à 2 sur 5 un, qui est supérieur strictement à ça. Supérieur strictement à ça. Tout le résultat. Après, on déduit que on va déduire, voilà. On va voir la question. On déduit que pour toute n appartient à n, un est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 3 sur 2, 2 sur 5 à la puissance n. Donc je peux effacer ça. Ouais. C'est exactement, c'est la question 3a. Donc on déduit que un est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 3 sur 2, multiplié par 2 sur 5 à la puissance n. Donc, on va utiliser raisonnement par récurrence. Par récurrence. Pour n est égal à 0 est vrai. Car 0 inférieur strictement à 0 qui est égal à 3 sur 2 qui est inférieur est égal à 3 sur 2. L'hérédité, soit n, on fixe un n, soit n appartient à n. Supposons que un elle est inférieure ou égale à 3 sur 2, 2 sur 5 à la puissance n, qui est supérieure strictement à 0, montre que un plus 1 est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 3 sur 2, 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Donc, je peux effacer ça. On a 0 inférieur strictement à 1 plus 1, qui est inférieur ou égal à 2 sur 5, multiplié par un. D'après l'hérédité, ou bien l'hypothèse, cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à 2 sur 5, multiplié par ces 2 sur 5, multiplié par 3 sur 2, multiplié par 2 sur 5 à la puissance n. Ce qui est automatiquement un donc exactement un plus 1, elle est supérieure strictement à 0, inférieure ou égale à 3 sur 2, 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Car c'est 2 sur 5 fois 2 sur 5 à la puissance n. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, je peux effacer ça. Conclusion. D'après
principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un il est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal 3 sur 2 multiplié par 2 sur 5, tout à la puissance 1. Après, la question, notre question c'est exactement CP, calculer la limite de UN. Donc, comment on va faire pour calculer la limite? On va utiliser théorème de gendarme ou bien encadrement. Donc, je peux effacer ça. Donc, c'est très simple. Après, on va utiliser théorème de gendarme. C'est la question B. D'après la question 3a, UN inférieur ou égal 3 sur 2 multiplié par 2 sur 5 à la puissance n qui est supérieur section à 0. Or, limite lorsque n tend vers l'infini de 3 sur 2 multiplié par 2 sur 5 à la puissance n, c'est 0. D'où l'après théorème d'encadrement. La limite lorsque n tend vers l'infini, un, c'est exactement 0. Car par passage à la limite c'est croissant, donc c'est exactement strict devient large, c'est 0 ici, et c'est 0 ici, donc automatiquement la limite de ça c'est 0. C'est ça, théorème de gendarme ou bien l'encadrement. Après, on passe à la quatrième question. 4. Vn est égal à exactement C4 UN sur 2 UN plus 3. On va montrer que la suite Vn définie par 4 UN sur 2 UN plus 3 est géométrique. Donc, il faut, première chose, calculer V1 plus 1, bien V1 plus 1 sur V1. Voilà. V1 plus 1, c'est exactement ces 4 UN plus 1 sur 2 UN plus 1 plus 3, qui est égal à exactement quoi? C'est 4, on a or UN plus 1. On va voir UN plus 1 est égal à combien? UN plus 1 c'est exactement c'est 2UN sur 2UN plus 5. Donc c'est automatiquement C8 UN sur 2 UN plus 5 multiplié par 4 UN sur 2 UN plus 5 plus 3. Donc je peux effacer ça. Simple calcul, donc on trouve qui est égal à exactement c'est 8 UN sur 4 UN plus 3 multiplié par 2 UN plus 5, c'est exactement plus 6 UN plus 15. C'est ça. C'est égal à automatiquement. C'est 8 UN sur 10 UN
plus 15. C'est automatiquement, c'est 2 sur 5 multiplié par, exactement c'est 4 UN sur 2 UN plus 3 qui est égal, je peux effacer ça, c'est exactement c'est 2 sur 5 V1. Cette quantité-là, c'est exactement V1. Donc, V1 plus 1 est égal à 2 sur 5 V1, d'où Vn géométrique de raison Q est égal à 2 sur 5. Et premier terme V0 est égal à combien? C'est 4 I0 sur 2 I0 plus 3. C'est exactement quoi ça? C'est 6 sur 6 qui est égal à 1. Donc V0 est égal à 1 car 4 fois 3 sur 2 c'est 6. Et 2 fois 3 sur 2 c'est 3. 3 plus 3 c'est 6 sur 6 c'est exactement 1. Après, la question B, déterminer Vn en fonction de n. Après, on déduire In en fonction de n. Donc c'est une question simple. Donc je peux effacer ça. Donc géométrique de raison de 5, 2 sur 5. Donc la question 4B. 4B. Comme Vn géométrique de raison Q est égal à 2 sur 5 et premier terme V0 est égal à 1. On a Vn en fonction de n, c'est évidemment Vn est égal à V0 multiplié par Q à la puissance n, qui est égal à exactement c'est 2 sur 5, le tout à la puissance n. Après, on déduire Vn en fonction, ou bien Un en fonction de n. Donc, comment on va faire? On a Vn, c'est automatiquement c'est 4 UN sur 2 UN plus 3. Ok? Ce qui est équivalent à Vn est égal. Donc, c'est automatiquement c'est 4 UN plus 6 sur 2IN plus 3 moins 6 sur 2IN plus 3. Ce qui est équivalent, cette quantité-là, c'est exactement 2. Donc Vn est égal à 2 moins 6 sur 2IN plus 3. Automatiquement, 6 sur 2IN plus 3 est égal à, c'est exactement ces 2 moins V. Ok? Je peux effacer ça. Donc ce qui est équivalent
que 2 un plus 3 sur 6 est égal, exactement, c'est 1 sur 2 moins V1. J'ai rien fait. Ce qui est équivalent que 2 IN plus 3 est égal à 6 sur 2 moins V1. Ok, je peux effacer ça. Ce qui est équivalent que UN est égal. 2 IN est égal à 6 sur 2 moins V1 moins 3, ce qui est équivalent que UN est égal à 3 sur 2 moins V1 moins 3 sur 2. Ce qui est équivalent que IN est égal à 3 sur 2 moins 2 sur 5 à la puissance n moins 3 sur 2. C'est ça. Réponse. On vérifie automatiquement que la limite lorsque n tend vers l'infini de IN, c'est exactement 0, car c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de 2 sur 5 à la puissance n, c'est 0. 3 sur 2 moins 3 sur 2, c'est 0. Donc, IN en fonction de n, c'est exactement ça. Merci de votre attention. Après, on va voir corriger des autres exercices.